Salut, la nouvelle lune arrive bientôt et j'ai envie de faire un tirage à choix. Allez, on se retrouve, mais avant tout, pour le choix numéro 1, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner. J'ai déjà tiré les cartes, sinon ça prend un temps de malade. Et puis, je pense que le plus intéressant pour toi, c'est de voir les cartes qui viennent. Donc, tout d'abord, l'énergie dans laquelle tu es pour cette nouvelle lune, c'est la page de denier. Donc, on est sur quelque chose de concret. Donc, peut-être qu'il y a un projet qui est en train de voir le jour. Peut-être qu'en tout cas, il y a une idée de te lancer dans un nouveau projet. Tu vois, on est avec le page, le valet, donc on est sur quelque chose de débutant. Donc, il y a peut-être quelque chose qui émerge là-dessus au niveau d'un projet débutant qui, ma foi, est au moins, en tout cas, dans ton énergie au niveau de la nouvelle lune. On va regarder maintenant là où tu en es. C'était quoi la deuxième question? Est-ce que je l'avais noté? Voilà, ce que la nouvelle lune met en lumière. Ce que la nouvelle lune met en lumière, elle te met en lumière la 4 de bâton. La 4 de bâton, tu vois, il y a quand même, regarde ces femmes qui dansent là au fond, il y a quand même cette légèreté et il y a le côté ancrage. Tu as vu, les 4 bâtons, ils sont bien plantés. Donc en fait, la nouvelle lune, elle est en train de te dire, tu peux planter tes bâtons, et, mais avec légèreté. D'accord? Tu n'es pas obligé d'être hyper structuré, hyper... Alors, bien sûr, ça, voilà, je ne te dis pas non plus qu'il faut faire n'importe quoi. Mais en tout cas, tu peux le faire, mais avec légèreté, quoi, tu vois, sans te prendre la tête. Sans dire, il faut que, je dois... Enfin bon, tu as compris le truc. Hein. Et là, ce que tu dois laisser, en fait, pour cette nouvelle lune, ben, c'est ça, c'est ce roi de bâton. Ce roi de bâton, il fait quoi? Lui, il a maîtrisé tous ses désirs. Ce que tu dois laisser, c'est ça, c'est la maîtrise des désirs. La maîtrise de ton feu. Exprime-toi. Laisse-la aller. Laisse-la parler, cette impulsion intérieure. Arrête de la réprimer. Et ce que tu dois laisser, non, ce que tu dois laisser, on vient de le dire, et ce vers quoi tu vas, si tu enlèves ça, hein, d'accord? Si tu laisses cette fameuse maîtrise des désirs, ben, tu vas vers un nouvel horizon. Regarde, ce bonhomme, il s'appuie toujours sur son bâton, sur son désir. D'accord? Il en a laissé 2. Tu as vu, il y en a 2 derrière. Il en a gardé qu'un. Mais il l'a gardé quand même, tu vois, ce feu. Et il regarde l'horizon avec. Et il est prêt. Ben, il est prêt à y aller. Hein. Là, il est prêt à y aller. Voilà, il regarde l'horizon, il regarde là où ça le mène. Il ne regarde pas derrière lui. Hein. Donc, ce que tu dois laisser, on a dit, c'est cette maîtrise des désirs. Donc, évidemment qu'il ne faut pas partir tout feu, tout flamme, on est d'accord, hein, voilà, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Mais en tout cas, il faut laisser parler, en fait, ce feu intérieur que tu as. Et du coup, en laissant parler ces désirs que tu as, eh bien, et en les maîtrisant, d'accord? Donc, tu maîtrises tes désirs. Donc, ça veut dire que tu vas aussi trier ce qui est valable ou pas. Ça ne veut pas dire t'éparpiller, attention. Hein. Ça veut dire trier tes désirs par ordre légitime, par ordre prioritaire. Bien là, tu vas pouvoir voir un horizon. Et un bel horizon. J'espère que ça t'aura parlé, aidé. En tout cas, n'hésite pas à liker, commenter et à me dire ton choix dans la vidéo. À très vite. Bonjour, le choix numéro 2. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner. Merci. Alors, on va aller voir tout d'abord cette nouvelle lune qui arrive. Quelle énergie déjà? L'énergie actuelle qui t'entoure. Il y a eu 2 cartes, je les prends. Waouh, on a eu The Devil, donc le diable. Et, waouh, pétard, la reine de bâton. Alors là, tu as une énergie où, moi je te le dis, là, tu as une énergie de feu. La reine de bâton, elle incarne les désirs, elle incarne le feu. Le diable, il est là pour te dire, n'aie pas peur, attention quand même où tu vas, mais n'aie pas trop peur, d'accord, de tous ces désirs que tu as en toi. D'accord?
il ne faut pas non plus que ces désirs t'enchaînent. Tu comprends? Le diable, c'est quand même peut-être une légère alerte dans le sens où ne sois pas dépassé par tes désirs, n'y sois pas dépendant non plus, d'accord? Si tu es trop dépendant à tes désirs, mais si tu ne les mets pas en concret, ça ne sert à rien du tout. Donc du coup, on enlève un peu les peurs, d'accord? Et on revient à ses désirs. Mais tu as vu, cette reine de bâton, elle est... il veut tomber, lui, on le laisse. Elle est chouette, elle est charismatique, elle a confiance en elle. Elle a une robe en or, enfin bon, c'est une queen, quoi. D'accord? Donc là, dans ton énergie actuelle, c'est que toi, tu veux ça, mais n'y sois pas non plus, genre, dépendant à tout prix. Ok? Je pense que le message est passé. Ensuite, qu'est-ce qu'elle met en lumière pour toi? Ouais, j'ai du mal à parler. Qu'est-ce qu'elle met en lumière pour toi, cette nouvelle lune? C'est bizarre, hein, je me remarque qu'il y a des choix, quand je fais des choix, même sur d'autres vidéos. Je ne sais pas pourquoi, j'ai du mal à trouver les mots. Je ne sais pas si ça te parle. Mais... Bon, bref, ce que la nouvelle lune met en lumière pour toi. Allez, regarde. Nous avons ce roi de denier. Ce qu'elle met en lumière pour toi, alors le roi, on est sur la maîtrise, hein, on est sur quelqu'un qui maîtrise le concret, associé à la reine de bâton, franchement, c'est génial. Ce qu'elle met en lumière, c'est qu'il peut y avoir effectivement une prise de conscience qu'en fait, tu sais très bien maîtriser ce que tu veux, non, ce que tu désires déjà. Ce que tu désires, tu peux arriver à le concrétiser en incarnant une énergie beaucoup plus masculine. Une énergie beaucoup plus masculine, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre en action. Donc la nouvelle lune, elle te dit, ok, j'ai des désirs de queen, très bien, j'ai le droit. Je ne dois pas en être dépendant, comme t'a dit le diable. Et ce que je mets en lumière, c'est que maintenant, il est temps de concrétiser tout ça et d'arrêter de faire en sorte que ce soit que des désirs. Ok? Donc, qu'est-ce que tu dois laisser pour cette nouvelle lune? Qu'est-ce que tu dois laisser pour cette nouvelle lune? On est quand même dans le cœur du tirage, là. Qu'est-ce que tu dois laisser pour arriver à tout ça, quand même? Décidément, tu es chanceuse ou chanceux. Il y a 2 cartes encore. Waouh, pétard. Toi, tu as un tirage de malade. La tour. Voilà, la tour. Ce que tu dois laisser, c'est la tour. Et le pape. Ben voilà. Le pape, c'est quoi? Ce que tu dois laisser, alors le pape, il relie. Le pape, c'est un enseignant. Ça me gave à chaque fois. Alors attends, je vais faire une ici. Hop. Et une là. Voilà, comme ça, tu les vois bien. Et au moins, elles tiennent mieux. Donc, on a la tour, le pape. Le hiérophante, c'est le pape. Le pape, c'est quoi? C'est un enseignant, d'accord? C'est quelqu'un aussi qui est relié à la spiritualité. Et là, la tour, on est sur quelque chose de radical. La tour, ce qu'elle t'enlève, elle t'enlève ton ego. Elle t'enlève ton mental. Ce que tu dois laisser, en fait, c'est une forme égotique. Donc là, c'est hop, une petite tacle de l'univers. Hein. C'est-à-dire que tu es trop dans ton ego, trop dans ton mental. Et peut-être qu'il est temps que tu reviennes à quelque chose de plus vraiment spirituel, qui te ramène vraiment à qui tu es. Ce que tu dois laisser, en fait, c'est le côté... attends, je suis obligée de les prendre pour ressentir aussi. C'est peut-être ce côté aussi où tu veux...
En fait, c'est bizarre, j'ai une tête qui vient, c'est-à-dire qui même me suivent. Et je pense que c'est ce côté égotique peut-être, ou radical, qu'il est temps... ce que tu dois laisser, c'est ça. C'est ok, tu peux enseigner. Tu peux le faire aussi, mais d'une manière... comment dire? J'ai du mal à l'exprimer parce qu'en fait, ça me rappelle vraiment, il faut fracasser l'ego, il faut fracasser le mental. Il faut revenir à quelque chose de plus apaisé, de plus connecté, de plus spirituel. Et genre, ben, si tu ne me suis pas, tu vois, si tu ne me suis pas, c'est que... ben, en fait, je sais mieux que toi. Et si tu ne me suis pas, c'est peut-être que tu es pas aussi... Comment on peut dire? Il y a des mots qui se disent en ce moment. Tu n'es pas aussi éveillé que moi. Et en fait, c'est ce côté assez tranchant de ton mental qu'on te dit de laisser. Et de revenir à quelque chose de plus, mais vraiment spirituel. Il y a vraiment la part égotique là qui apparaît. C'est ce que tu dois laisser. Je suis désolée, hein, je te le dis comme ça vient. Et ce vers quoi tu vas pour cette nouvelle lune, ce vers quoi tu vas pour cette nouvelle lune. En tout cas, tu vas apprendre quelque chose pour cette nouvelle lune. Hein. Parce que si tu ne l'as pas compris de toi-même, avec la tour, à mon avis, elle va t'enseigner quelque chose. Cette tour. Alors, vers quoi tu vas pour cette nouvelle lune? Oh, j'ai encore deux cartes. Bon, bah, je les prends. Donc, si tu suis les conseils qui ont été donnés avant, tu vas vers quelque chose, regarde, de plus serein. Tu vas vers quelque chose de plus concret. Et tu vas vers les émotions. Tu vois, ce roi de coupe, il maîtrise ses émotions. Il n'est pas dans le côté égotique qui même me suivent, par exemple, sinon c'est que les autres, bon, c'est bon, quoi, on les laisse derrière. Non. Là, vers où tu vas, je pense que cette nouvelle lune, elle va te faire prendre conscience, en fait, qu'il y a un côté égotique qui est peut-être prédominant chez toi. Tu vois pourquoi ça revient? Voilà, ça revient dans ma tête, donc je le dis. Et du coup, vers où tu viens, c'est-à-dire que, en fait, tu peux mettre quelque chose en route, mais en prenant en compte toutes les émotions. C'est-à-dire tes émotions, tu ne dois pas les mettre de côté. Parce que c'est bien beau hein, d'être cette queen de bâton, cette queen de feu. C'est bien beau de vouloir mettre tout ça en concret, c'est chouette. Mais il manquait quand même les émotions là dans ce tirage. La reine de bâton, sans être associée à ses émotions, elle va forcément se planter. Et là, en fait, ce que tu dois laisser, c'est le côté égotique. Et là où tu vas, là où tu te diriges, tu te rends compte qu'en fait, que sans maîtrise de tes émotions, mais ça veut dire aussi que si tu ne maîtrises pas ce côté égotique, si tu ne laisses pas passer tes émotions, tout simplement, si tu ne les vis pas, si tu ne les partages pas, ça va être difficile de les mettre en matière et de rallier à toi les personnes qui sont à la fois sensibles ou hypersensibles. Là où tu te diriges vers une maîtrise des émotions. Donc tu vas capter le message pour la nouvelle lune. Et tu vas aller peut-être vers quelque chose un nouveau projet, totalement différent peut-être du côté plus j'y vais, je fonce, je suis dans l'ego, je veux ma place. Et tu vas aller vers quelque chose de plus concret dans la matière parce que tu vas accepter aussi d'y mettre
des émotions. Je ne sais pas pour qui ce tirage a parlé, c'est un truc de fou. Pour moi, je ne sais pas trop ce que j'ai dit. J'espère juste que ça t'aura parlé et ça t'aura éclairé. Dis-moi en commentaire quel choix tu as pris, si ça t'a parlé, mais surtout n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner. À très vite.